Bonjour chers amis, c'est un plaisir que de vous voir ce matin. Et je voudrais particulièrement saluer nos amis internautes qui nous font l'honneur chaque samedi de nous suivre, de pouvoir partager avec nous cette parole de Dieu vivante qui, chaque semaine, nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle. Merci pour le texte qui a été lu ce matin et pour cette belle histoire de la vie, ce que nous avons de plus précieux. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela paraît si simple quand on lit ce texte. Affaire de foi, comme on l'a rappelé tout à l'heure au travers de cette photosynthèse, il nous semble que se fortifier dans le Seigneur, c'est quelque chose de facile pour le croyant. Et cependant, quelle est notre tendance humaine habituellement? Souvent, nous avons recours à nos propres forces. Nous luttons dans la vie avec nos propres forces. Et lorsque nous tirons les conclusions, nous arrivons à un échec. Pourquoi? Et nous reviendrons un peu plus tard sur un texte bien connu de l'apôtre Paul, pourquoi sommes-nous devant cette situation d'échec? Apocalypse, chapitre 12, un texte que vous connaissez bien, la seconde partie du verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Tout au long de l'histoire chrétienne, nous voyons se dérouler ce grand conflit. Nous l'étudions actuellement au travers du livre de Job, ce grand conflit entre le bien et le mal. Mais mes amis, ce conflit, c'est un conflit qui est à la taille de la terre, c'est un conflit immense, un conflit qui nous dépasse souvent. Cependant, nous avons un immense privilège. C'est que nous savons que cette histoire se termine bien. Pourquoi? Parce que la victoire nous est assurée en Jésus-Christ. Est-ce que vous en êtes certains ce matin? Que malgré nos échecs, malgré nos difficultés de la vie, nous avons la victoire qui nous est assurée parce que Jésus l'a gagnée pour nous. Quelque chose d'extraordinaire, cela. Quand on réalise tout ce qui se passe dans notre monde, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, au fond de vous-même, pourquoi vivons-nous dans un monde où il y a tellement de difficultés, de tribulations? Vous n'avez jamais posé cette question? Pourquoi notre monde n'est pas plus facile à vivre? Au niveau de la politique, les guerres qui tuent des milliers d'innocents. Tous les jours, lorsque nous tournons le bouton de notre téléviseur, nous découvrons que nous avons des guerres qui ravagent des milliers d'innocents dans le monde. Et nous nous sentons complètement désarmés devant ce phénomène. Que pouvons-nous faire? Au niveau environnemental, cette violence grandissante des éléments qui se déchaînent. Récemment encore, en Haïti, il y a eu quelque chose alors qu'ils étaient tout juste remis. Certains n'avaient même pas retrouvé encore leur maison. À nouveau, les éléments se sont déchaînés et ils ont à nouveau tout perdu. C'est un monceau de ruines que l'on voit sur les images. Au niveau social, violence grandissante dans nos banlieues,
ici dans cette région parisienne, ce dernier grand événement, à Viry-Châtillon, le paupérisme des populations, la crise du chômage de nos propres enfants, où chaque jour nous nous inquiétons sur quel avenir leur vie va déboucher. Vont-ils pouvoir vivre, élever une famille? Au niveau individuel, le cancer qui terrasse nos proches et qui nous fait vivre dans cette angoisse continue. Et puis là encore, nous entendons des émissions particulières où on nous parle de bébés qui ont le cancer. Création de maisons pour des enfants, pour des adolescents, pour essayer qu'ils ne perdent pas le goût de la vie. Devant ces questions, nous restons impuissants. Vous me répondrez, en tant que chrétiens, nous avons la foi. Et la foi peut tout surmonter. Ça, c'est ce que nous disons tant que nous ne passons pas dans le creuset de l'épreuve. C'est facile lorsque on a une bonne maison, une famille, des enfants, un métier, une santé relativement bonne, de dire « Merci Seigneur, tout va bien, je te loue pour cela ». Mais lorsque nous tombons dans ces affres de la difficulté qui fait le quotidien, alors nous commençons non pas à perdre la foi, mais nous nous interrogeons. Pourquoi Seigneur, tant de difficultés dans notre monde? Alors nous aimerions très souvent que Dieu soit à l'image de Superman. Les jeunes connaissent bien ces films, hein? Alors il part sauver quelqu'un en tendant les bras. Il arrête la voiture qui va entrer en collision. Et nous aimerions ce Dieu-là, alors que quelque chose va s'abattre sur nous, hop, il nous prend dans les bras et on échappe. Mais Dieu n'est pas comme cela. Nous vivons avec nos maladies, nous vivons avec des accidents, nous traversons les affres des éléments, nous connaissons l'insécurité. Et parfois alors, nous pouvons nous dire, c'est quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Dieu me rappelle à l'ordre au travers de ces situations. Je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 13. Luc, chapitre 13. Verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Au verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et Jésus répond non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus prend l'image de la destruction soudaine qui est arrivée à cause de Pilate, qui était impitoyable, à cause d'une tour qui était mal bâtie ou bien qui a vécu une légère secousse, petit séisme. Et il dit, votre vie, elle tient un peu de choses. Hein. Mais ce n'est certainement pas à cause de ce que vous êtes des pécheurs dans ce monde que cette tour est tombée sur les uns et pas sur les autres. Oui, nous aimerions un Dieu qui, dans nos vies, nous évite douleur, tribulation, maladie. Nous pourrions continuer
ainsi la liste. Je vais vous rapporter une courte histoire. Elle se passe en Inde. Et là, il y a le fils d'un Maharaja qui est en adolescence, qui n'a jamais quitté le palais. Il avait l'interdiction de sortir. Et puis, comme tous les jeunes adolescents, ils aiment bien savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, ce qu'il y a derrière les murs et les pelouses vertes. Alors, il a demandé à son serviteur de lui laisser ses vêtements, puis il est sorti par une porte dérobée du palais. Et là, quand il a poussé cette porte, il a découvert la saleté, un monde grouillant, bruyant, des quartiers délabrés, des gens mal vêtus. Il a réalisé qu'il ne vivait plus dans son monde, celui qui le protégeait de toutes les agressions, du bruit, de tout ce qui est perturbant dans la vie de l'homme. Il était bien protégé, mais il était dans son monde et pas dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus nous invite bien des fois à être dans le monde. Et quand par hasard, il nous arrive dans notre vie une de ces difficultés communes, d'un seul coup, nous réalisons que même croyants, nous vivons bien dans le monde. Nous n'avons pas une bulle là de protection comme les aéronautes qui empêche toute agression sur notre corps, sur notre vie. Nous savons tous que les difficultés, les échecs dans notre vie nous apprennent plus que les victoires. Nous sommes heureux d'avoir des victoires, nous en avons besoin. Et de temps en temps, nous avons ces clins d'œil de Dieu qui nous donnent de ces victoires. Mais là où nous grandissons, où nous nous forgeons un caractère, c'est au milieu de la difficulté, au milieu de l'échec. Parce que nous devons apprendre à faire confiance. La foi, la confiance. Le plus bel exemple de confiance que nous vivons en tant que parents, qui est un cadeau merveilleux de Dieu, c'est au travers de nos enfants. C'est extraordinaire de voir ces enfants qui ne se posent pas de questions. Hier, j'avais mon petit-fils dans les bras, il n'a que quelques mois, et quand je vois ce petit être souriant qui passe de bras en bras, il ne s'interroge pas si je vais tomber, si je vais le laisser tomber, si... Non! Il se promène comme ça, de bras en bras. Il a tout à fait confiance. La petite fille que vous connaissez, qui a 7 ans et demi, c'est pareil. On va là, Alice. Oui, papy, on y va. Je ne sais pas où elle va. Ne se pose pas de questions. C'est merveilleux, ce cadeau que Dieu nous fait pour nous apprendre ce qu'est la confiance. Cette confiance toute simple. Que s'est-il passé à l'origine avec Ève ? Théologiens, on le rapproche. Nous avons notre lecture de la Bible, mais au fond, c'est quelque chose de très simple. Ève a perdu confiance en Dieu sous la pression de l'adversaire. Pression psychologique. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Et elle a perdu cette confiance. Sans confiance, nous n'avons pas de salut. C'est simple. Et la confiance nous paraît si simple. Et Dieu a placé dans notre vie cet élément de la foi si simple. Faites-moi confiance.
Vous me direz, nous avons les doctrines dans l'Église. Elles sont très importantes. Mais, mes amis, je crois que la confiance en Dieu est au-dessus de toutes les doctrines que nous pouvons lire. C'est ce sentiment de pleine dépendance avec Dieu, de savoir qu'il nous conduit là où nous devons être ce jour-là. Ne pensons pas à demain, après-demain, c'est son affaire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que sera fait ma journée. Je vis dans le monde. Je peux sortir d'ici et avoir un accident en traversant le boulevard. Ça, c'est la vie dans le monde, et je suis dans le monde. Il y a un texte que vous connaissez bien, un texte merveilleux qui va nous mettre au cœur de cette confiance. C'est l'évangéliste Matthieu qui nous le rapporte au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, verset 24. Cet homme qui a accepté l'appel de Jésus et qui, avec toute sa fougue, toute sa foi, disons-nous, va rester tellement cet homme, cette femme que vous et moi nous sommes. Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent, quelle est leur réaction? C'est Jésus? Ah, c'est un fantôme. La mer déchaînée, une silhouette qui est là, quelque chose d'extraordinaire. Ils sont troublés au-dedans d'eux-mêmes, alors que sans doute ils sont en train d'écoper la barque pour ne pas s'enfoncer, que le vent bat leurs vêtements, qu'ils ont du mal à rester debout. Ils voient cette silhouette. Jusqu'au moment où ils reconnaissent la voix de Jésus. Et au verset 28, Pierre, qui lui ne se contente pas de sentiments de la foi, il veut des certitudes. Il veut exactement être sûr que cette silhouette, ce fantôme dont ils ont parlé, est bien Jésus. Verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens, viens, Pierre. » Et Pierre sort de la barque pour aller à la rencontre de Jésus. Mais voyant que le vent était fort, contraire, il eut peur. C'est bien l'image de notre vie. Oui, nous sommes forts dans la foi, puis vient la tempête, vient le vent qui s'abat sur nous, qui porte toutes sortes de noms. Et puis nous commençons un petit peu à paniquer. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, aie confiance, viens. Il va vivre cette expérience de notre texte qui est semblable à celui que nous avons lu tout à l'heure au début, rapporté par l'apôtre Paul aux Éphésiens. Un texte, nous avons dit, qui nous apparaît simple. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je ne vais pas me fortifier parce que les autres ont eu des expériences avec Dieu. Certes, elles me font du bien.
mais je vais me fortifier quand je suis dans la tempête, quand tout s'agite autour de moi, lorsque je n'ai plus tellement les idées bien en place, le temps de réfléchir, je vais faire confiance en Jésus. Nous avons besoin d'apprendre à vivre par sa force. Et oui, l'expérience se reproduit souvent, bien humaine. Nous faisons confiance. Nous faisons confiance à nous-mêmes. Et nous avons de la difficulté à faire confiance à Jésus. Dans notre vie spirituelle, se fortifier dans le Seigneur, c'est accepter aussi notre situation, j'ose dire, permanente, d'échec devant le péché. Mais dans sa force toute puissante, nous avons son pardon. Et c'est là que je puis être rassuré. Oui, Seigneur, je me suis coupé de toi, mais tu es celui qui m'aime. N'oublions jamais, frères et sœurs, que si nous sommes de grands pécheurs devant Dieu, nous avons Jésus-Christ, qui est un être tellement exceptionnel. Nous avons un tellement grand Seigneur à côté de nous. Et par sa force, il nous aide à traverser les difficultés, les tempêtes, les affres de la vie. Verset 12, il le dit clairement, Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'un mot, nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes. Lutter contre nous-mêmes, c'est un combat perdu d'avance. Parce que je vis dans le monde, et ce monde est un monde de désordre et de péché. Et je ne peux pas espérer, avec mes bons petits chaussons blancs, passer au travers des tribulations et ne pas être atteint par l'objectif de l'ennemi qui est de me faire perdre la vision du pardon et du salut. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter, parce que nous sommes dans le monde, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, et non seulement le côté mauvais de l'humain, mais Paul ajoute contre les esprits méchants, ceux qui sont précipités sur la terre et qui œuvrent et qui font une œuvre de destruction. Jésus et Pierre nous disent « Nous sommes en guerre, mes amis. » Tous les jeunes qui sont ici ce matin, qui n'ont pas connu la dernière guerre, qui voient la guerre, jouent avec la technologie, les combats. Mais la guerre, ce n'est pas ça. Ceux qui l'ont vécu, ils savent que c'est bien autre chose qu'un jeu. Parce que c'est notre vie qui est souvent enlevée. Et alors qu'il vient de dire que nous sommes en guerre contre ces dominations, contre ces êtres méchants, contre les princes de ce monde, au verset 13, il dit « C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, dans les tempêtes de la vie, dans les éléments déchaînés qui nous échappent, dans l'accident qui nous échappe, dans la maladie. » Il nous dit « Vous avez besoin, dans les jours mauvais, de prendre toutes les armes de Dieu. » Et il va le décrire d'une manière très simple parce qu'il vit à l'époque romaine,
Et la technique va nous mettre un casque romain que Paul connaissait bien. À cette époque où Paul écrit et où il parle du casque, il va montrer qu'il protège ce qui est le plus vulnérable dans notre vie, la tête. Et vous remarquez que derrière le casque, il y a comme une petite soucoupe là. C'était pour éviter les coups d'épée. Un coup d'épée là sur la nuque et il n'y a plus de Gilles en quelques secondes. Alors il y avait là une protection sur la nuque. Et puis les armées romaines marchaient au son de la voix. Alors il y avait une protection pour les oreilles, parce que si on leur coupe l'oreille, le soldat, il ne marche plus, il n'entend plus rien. Mais il fallait aussi qu'elle soit movible. Pour ça que ces petites oreillettes leur permettaient, avec la marche, d'entendre les ordres pour marcher. C'est une image merveilleuse, frères et sœurs, quand il dit « le casque, prenez le casque du salut ». Le salut va protéger tout ce qui est vital et qui commande votre corps. Il y a là le cerveau qui va vous permettre de voir, qui va vous permettre de sentir, qui va vous permettre d'entendre, qui va vous permettre de parler. C'est l'endroit le plus vulnérable de l'être humain. Et il faut le protéger. Alors il dit, prenez le casque du salut. Autre image, ceux qui ont fait l'armée connaissent bien le casque, l'ont porté. Je l'ai porté, c'est aussi une protection. C'est toujours la même idée, protéger ce qui est vital dans notre vie. Et avec le salut que nous donne Jésus, chaque jour, l'ennemi n'a plus de prise sur nous. Vous connaissez ce fameux texte qu'il écrira aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8, verset 1er, Romains 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous avez fait confiance en Jésus, vous allez renouveler chaque jour cette confiance en Jésus en vous levant le matin. Alors il dit, vous êtes protégés. Vous n'avez aucune condamnation à mort, vous n'allez jamais perdre la vie éternelle parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et un peu plus loin, il poursuit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, parce que la loi, c'est le révélateur, c'est le miroir, c'est ce qui me fait voir dans ma vie ce qui est en désaccord avec ce que Dieu souhaite de moi. Et il ajoute quelque chose impossible à la loi, parce que la loi la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus a vécu, on nous le dit ailleurs, comme un homme, comme un simple homme. Il a connu la faim, il a connu les attaques des dirigeants de son époque, il a connu les coups de bâton, il a connu le procès le plus ignoble qui était à son époque. Jésus a vécu comme nous dans ce monde, avec les difficultés de ce monde, les enjeux de pouvoir, les enjeux d'argent, les difficultés de la vie. Et il ajoute, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il nous montre bien que nous sommes au cœur d'un combat qui a pour cadre la terre et que nous sommes bel et bien en guerre. Et ce qui gouverne notre vie ici-là a besoin d'être protégé. Notre vue a besoin, entre guillemets, quelque part, d'être sanctifiée. Nos oreilles, notre langage. Et cela, c'est le salut, le casque que nous prenons, qui est la confiance pour nous en Dieu et la réponse de Dieu de me dire tu vis dans un monde qui n'est pas le tien, mais tu ne perdras pas la vie éternelle malgré tout ce qui peut t'arriver parce que tu m'as fait confiance et que je te protège de mon salut, de la mort éternelle. C'est pourquoi l'acceptation de Jésus, notre engagement avec lui, est si important. Quand j'étais ici votre pasteur et que je tenais ce cercle biblique avec des gens venant de différents horizons religieux, ils étaient souvent en admiration devant la richesse de la parole de Dieu que je leur faisais découvrir. Et moi, j'avais une autre prière secrète en disant « Seigneur, toi qui ouvres l'esprit », essaie de leur faire comprendre quel choix ils doivent faire. Et personne n'a jamais bougé. Ils admiraient la richesse de la parole de Dieu, faisaient des découvertes extraordinaires, mais ils ne s'emparaient pas de ce salut. Le casque, vous le savez, va répondre dans le chapitre 8 des Romains à ce combat dont Paul parle, qui est un combat acharné, mais qui est là aussi avec ses réponses, où il va nous montrer, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Et vous connaissez ce cri de l'apôtre Paul. Quand il fait le regard sur lui-même, il dit « Mais c'est un désastre, Seigneur. C'est un désastre. Qui me délivrera de ce corps qui s'oppose à mon esprit, ce duel, cette guerre au quotidien ?» Paul il dit, mais Seigneur, fais quelque chose. Et vous savez que dans ses propres problèmes, ces problèmes de vue qu'avait l'apôtre Paul, moi je ne sais pas si vous imaginez, hein, on voit Paul le triomphant, le vainqueur, qui prêche à des foules. Ben, il ne devait pas être beau, notre Paul. Quand il faisait ça, il avait une maladie qui faisait que ses yeux étaient purulents. Hein, vous imaginez, regarder un orateur comme ça. Hein. Imaginez un de nos hommes politiques, là, dans les campagnes. Et puis, sur grand écran, on voit les yeux, là, qui sont pleins d'humeur, qui dégoulinent. On lui dirait, c'est pas la peine de faire une campagne. Hein. Paul, il a eu ça toute sa vie. Et il dit, c'est une écharde dans ma chair. D'abord parce qu'il voulait sans doute voir les gens avec qui il parlait. Il avait ce regard obscurci. Et il prêchait avec fougue, avec certitude. Alors il dit, Seigneur, enlève-moi cela. J'ai choisi de prêcher ton évangile. Enlève-moi cela. Et puis, Jésus lui répond, ma grâce te suffit. Marche, prêche, vis dans ta faiblesse. Aie confiance, malgré toutes ces apparences, tout ce qui peut être un obstacle à ce que ces gens écoutent ce que tu dis.
je place dans leur cœur les petites graines, comme ce matin, de la vérité et de la foi. Va, aie confiance. Le casque, encore aujourd'hui, est l'élément qui est imposé, obligatoire, et la technique va vous présenter d'autres casques que vous connaissez bien. Il est interdit d'aller en moto sans casque. Vous avez même un PV. La nation vous protège contre vos bêtises que vous pouvez faire et où vous pouvez avoir une atteinte vitale. Obligation du casque. Le suivant. Les pompiers. Ils sauvent des vies, mais il faut qu'ils aient cette protection. Ils ont aussi le casque très bas sur la nuque, que les flammes ne les atteignent pas. Ils sont protégés, tout le visage. Le suivant. Casque de chantier. Ils jonglent un petit peu là sur les poutres, ils peuvent recevoir un moellon sur la tête, ils peuvent se cogner sur une poutre. Pas de chantier, sans casque. Le suivant. Vous faites du ski, on vous dit de mettre un casque aussi. C'est curieux que partout, pour nous protéger, j'allais dire au minimum de ce que nous ne voulons pas parfois, on nous a rendu une obligation, protéger ce qui est vital. Et vous savez qu'actuellement, les grands débats qu'il y a eu avec la police, ils réclament davantage de protection. On leur a mis des casques là, avec les petites jupettes pour les cocktails Molotov. Toujours la même raison. Gardez intègre votre tête. La communion avec Dieu nous donne la paix du salut, malgré que nous soyons en guerre. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante qu'est le salut. Si le casque reste la plus grande protection de toute l'armure, et Jésus nous le donne pour le combat de notre vie, bien sûr, nous pouvons choisir d'aller à la guerre sans casque. Comme le jeune peut aller sur sa moto sans casque. On ne le met pas de force. C'est un choix. Quand je le prends dans le couloir et que je me le mets sur la tête, je fais le choix de protéger ma vie. Eh bien, dans cette armure que décrit Paul, il dit « Vous avez, Jésus vous a donné le salut ». Casque qui va vous protéger de toutes ces agressions des hommes et des esprits maléfiques. Mais nous connaissons dans la Bible beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas accepté d'être sous ce salut de Dieu, sous ce casque, et qui bien sûr y ont perdu la vie. Je terminerai par 2 textes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 8 et 9. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, c'est nous protéger les uns les autres. On pense toujours à cet amour-sentiment que nous nous exprimons, mais le texte va bien au-delà. C'est vouloir du bien pour celui qui est en face de moi. Et quand je le vois sur un chemin qui peut être dangereux pour sa vie éternelle, entre guillemets, je me dois de lui dire, parce que mon rôle, comme lui vis-à-vis de moi, c'est de me protéger. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et suivants. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle vous êtes attachés, une grande récompense, la vie éternelle. Car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Frères et sœurs, bon combat dans la vie, et victoire gagnée par Jésus, et protection de l'intégrité de votre pensée, de votre vue, de votre langage, par le casque du salut. Non pas que Jésus vous donnera, mais que vous avez choisi de porter en vous attachant à lui. Amen.